Le Conseil régional des Pays de la Loire regroupe 93 élus qui exercent un mandat de 6 ans. Chacun des 5 départements des Pays de la Loire ne dispose pas du même nombre de sièges au sein de l'Assemblée régionale. Cela dépend du nombre d'électeurs et de leur choix de vote dans chaque département. La Vendée peut se voir attribuer jusqu'à 19 élus, la Loire-Atlantique, elle, 35, 22 élus au maximum pour le Maine-et-Loire, 17 pour la Sarthe et 10 pour la Mayenne. La région, on le rappelle, avait changé de couleur politique il y a 6 ans après 11 années à gauche. De 2015 à aujourd'hui, le Conseil régional des Pays de la Loire a été dirigé par une majorité de droite et du centre. Alors, comment les conseillers régionaux sont-ils élus ? Alors, pour les élections régionales, c'est un scrutin de liste. Vous aurez donc à votre disposition dans les bureaux de vote dimanche plusieurs listes composées d'une série de noms que vous ne pouvez pas modifier. Pour être élu dès le premier tour, une liste doit obtenir plus de 50% des suffrages. Si ce n'est pas le cas, il y a un second tour auquel peuvent participer les listes qui ont obtenu au moins 10% des voix. Les listes qui ont obtenu entre 5 et 10% des suffrages, elles peuvent trouver un accord et fusionner avec une liste qui a obtenu plus de 10%. À l'issue du second tour, c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui remporte l'élection. Elle obtient alors automatiquement 25% des sièges. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Dans les Pays de la Loire, la liste gagnante obtient donc d'emblée 23 sièges. Et puis les 70 sièges restants sont ensuite répartis entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix. Cette répartition, elle se fait en fonction des résultats à l'échelle régionale, mais dans chaque département, les scores obtenus par chacune des listes sont aussi pris en compte pour déterminer quels élus siégeront. Et justement, pour ces élections, quelles sont les forces en présence ? Alors, pour ce premier tour, 8 listes se présentent dans les Pays de la Loire. Voici les têtes de liste dans l'ordre du tirage au sort effectué par la préfecture. Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, soutenu par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Eddy Lebelair pour Lutte Ouvrière. Linda Rigaudot pour Un Autre Monde Pays de la Loire, liste présentée comme citoyenne. Le député et ancien ministre François de Rugy pour la majorité présidentielle. Christelle Morancet, la présidente sortante, à la tête d'une liste d'Union de la droite et du centre. Cécile Belle de GC pour Debout la France, le député de la Mayenne Guillaume Garot soutenu par le PS et le PCF, et puis enfin Hervé Juvin pour la liste du Rassemblement national. Le scrutin s'annonce indécis cette année, en cause une participation des électeurs qui est incertaine, et puis des fusions de listes qui pourraient intervenir dimanche soir à l'issue du premier tour et qui pourraient rebattre les cartes pour le second tour.